Salut à tous les gars, c'est Luski pour une nouvelle vidéo sur Sonic Advance 1. On va directement commencer avant que ça prenne trop de temps. L'intro, Eggman ou Robotnik, ça dépend comment vous l'appelez, a récupéré les 7 Chaos Emerald et faut l'arrêter avant qu'il ne devienne trop fort pour ce monde. Dans la partie graphisme, j'aime beaucoup les graphismes du jeu. Le jeu est vraiment coloré avec des sublimes zones qui sont vraiment jolies pour le coup pour un jeu de 2002. C'est vraiment coloré et il y a aussi les sprites de Sonic qui sont vraiment bien gérés. Quand il court c'est fluide, quand il marche c'est fluide, quand il speed dash c'est fluide. Bon, je vais pas te faire un schéma, t'as compris. Le jeu est vraiment bien géré niveau sprite et niveau level design. Bon, passons au gameplay. Déjà le gameplay est vraiment bien car dans mes souvenirs Sonic Advance j'étais pas aussi bien. Les touches sont super maniables, pas de bug à mon actif. Et les touches sont assez cool avec des nouvelles mécaniques comme les esquives que tu fais avec la touche B qui va plusieurs fois sauver la vie. Le jeu est super fluide, il est rapide quand il le faut. Il est vraiment bien contrôlé, il est vraiment cool et tout. Niveau level design, Sonic Advance est vraiment sublime avec des zones très colorées et des zones très bien trouvées. On va parler des levels. Non, ne vous inquiétez pas, ce sera pas comme dans ma vidéo sur Sonic Mania qui a duré 35 minutes et que personne n'a regardé au complet. Bon, sur les levels, donc, déjà, on va parler du level en lui-même et des graphismes du level, etc. Bon, déjà, passons au Green Hill. C'est juste Green Hill, mais en mieux, avec des meilleurs level design colorés et joyeux. Normal, c'est Green Hill, après tout, c'est pas être triste. Le boss a recyclé de Sonic 2, pas ouf et facile et surcoté comme boss. Nul, chiant, relou, facile à éclater, pas facile à s'amuser dessus, vraiment nul, on se fait chier. Bref, vous avez vu. Tokyo Backzone est un bon level, mais sans plus, avec des bonnes mécaniques, les cordes et les tyroliennes, etc. J'ai trouvé le niveau vraiment créatif comparé au level précédent avec des bons graphismes, un level design incroyable et un boss vraiment facile, mais un peu bizarre. Mais si t'as la technique, c'est plutôt un boss facile. Casino Paradise Zone. Le niveau est sublime niveau level design. Le niveau est coloré et satisfaisant à faire. Comparé à d'autres levels, niveau mécanique, les drapeaux sont vraiment bien placés et le boss est vraiment facile et incroyable. Il est pas dur et pas facile, j'ai toujours un peu de mal pour le battre. Ice Mountain, niveau level design, le level est incroyable car t'es dans le thème, sinon le level est relou avec les phases solo, c'est la pire chose qui pourrait arriver, pourtant ça partait super bien dans la neige et tout, mais non, ils veulent pas rendre les gens heureux. Le boss est plutôt facile mais ultra stressant à faire. Angel Island, mon niveau préféré du jeu. Commencez pas à dire recycler. Non, c'est pas la même chose. Angel Island a été repris quelques fois alors que Green Hill, c'est un jeu sur deux. C'est pas la même, donc laissez-la faire. Bref, parlons-en du level. C'est vraiment un bon level avec des archi bonnes mécaniques, comme les nuages que tu dois avoir de la précision, les tyroliennes et les rouleaux, tu dois marcher dessus pour avancer. Bon, parlons-en du boss, il est vraiment bien. Je dis pas ça car c'est Knuckles. Et c'est une vraie façon Sonic 3. Mais le boss, il s'est dosé sur la difficulté, il est excellent. Si je ne dirais pas le meilleur boss du jeu. Passons au pire level, Egg Rocket. Je peux pardonner par tous les derniers niveaux du jeu, mais non. Il m'a trop fait souffrir avec les chutes, surtout au moment où tu dois te laisser emporter et le niveau te prévient même pas que tu es déjà mort. Aussi, comme si ça ne suffisait pas, le niveau est un labyrinthe pour bien te faire souffrir encore plus. Ils ont été gentils de te donner des indications, hein. Donc merci, mais non. Car le niveau est avec le temps. En gros, t'as 5 minutes pour finir chaque partie du niveau, c'est horrible. Bon, pense-toi à Cosmic Angel. Le niveau est vraiment bien coloré et a des bonnes mécaniques, comme le truc qui t'envoie partout, c'est vraiment satisfaisant à faire. Et le boss est simple mais dur à la fois. Je sais pas comment expliquer, mais en vrai c'est pardonnable comparé au level précédent. Scénario. Bon, je vous le préviens, niveau scénario, Sonic Advance c'est le néant. Eggman ou Robotnik, après les 7 Chaos Emerald, et tu dois l'arrêter dans la X-Zone. Et quand tu l'as battu, bah t'as fini le jeu, bravo. Non, je rigole. Tu dois prendre les 7 Chaos Emerald, je vous le promets, c'est ultra méga dur. Bref, tu dois aller dans la dernière zone du jeu, affronter des boss recyclés pour aller au dernier boss. En vrai, le boss est plutôt cool, mais après avoir fini le jeu, tes amis sont inquiets pour toi. C'est normal, ça fait 5 jours que t'es pas revenu, après tout, logique, ils sont inquiets. Et tout d'un coup, tu reviens, et fin du jeu. Conclusion, ouais, c'est déjà fini. Maintenant, je vais parler de la place de Sonic Advance dans que j'ai DD. Je me demande un truc, pourquoi Sonic Advance n'est pas le Sonic 4? Bon, j'ai une petite théorie, c'est qu'en mode partie Sonic, non. En fait, non, pas du tout. Bon. Bref, je pense que Sonic Advance est vraiment sous-côté comme jeu 2D. J'entends jamais en parler alors que le jeu est vraiment incroyable. J'ai essayé, j'ai fini le jeu, je vous le dis. Si vous aimez les jeux 2D, foncez, c'est une tuerie. Bon, prochaine vidéo, je sais pas ce sera quoi. Peut-être si vous avez des idées, vous pouvez me les dire. Il y a moins c'est sur Sonic Advance 2 comme je suis en train d'y jouer. Ou ce sera sûrement sur un personnage, mais je sais pas. Bref, c'était Luski. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye.